Celui qui vient de nous rejoindre se nomme coach Cédric d'Almeida Benango. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Je dis coach, je dis monsieur, qu'est-ce que vous préférez? À votre convenance. Il me ramène la balle, on a fait ça hors antenne tout à l'heure. Alors avec vous, on va comprendre ce que c'est que le coaching éducatif. On va peut-être commencer par définir ce thème. Oui, le coaching éducatif, c'est la relation parent-enfant, comprendre l'enfant sur sa personnalité et ressortir les talents de l'enfant, ressortir le potentiel, tout en voyant également le côté émotionnel et psychologique de l'enfant. Ne pas focaliser l'enfant sur une note. Donc, c'est ça la notion du coaching éducatif. Dites-moi, est-ce qu'il y a une différence avec le renforcement scolaire? Il y a certains parents, justement, au lieu de dire même renforcement scolaire, ils vont vous dire avoir un répétiteur à la maison. Il y a une différence? Oui, il y a une grosse différence. Le répétiteur va se focaliser sur l'aspect pédagogique, alors que dans le coaching éducatif, c'est tout un ensemble personnel, psychologique et émotionnel que nous allons voir, la relation avec le parent, parce que je vais dire, un répétiteur ne pourra pas dire à un parent pourquoi il rentre à 22, 23 heures ou pourquoi il ne communique pas trop avec son enfant. Alors qu'en tant que coach éducatif, on le ferait. C'est la grosse différence. Donc vous occupez et de l'enfant et des parents? Oui, et de l'enfant, c'est le focus, et le parent qui l'accompagne, parce que l'enfant est dans la famille. Mais vous allez rester donc à 23 heures pour échanger avec le parent, là? Non, non, pas tout à fait. Oui, aidez-nous justement à comprendre. Parce qu'il y a de plus en plus de parents qui sont obligés, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais qui sont obligés de rentrer super tard, alors que vous avez des horaires, justement, je pense, où l'enfant est encore frais dans la tête. Au plus tard, 19h, 20h, on a terminé avec l'enfant. Souvent, il y a des enfants qui dorment même sans voir leurs parents. À quel moment vous rencontrez les parents? Nous apportons un accompagnement. Donc, les enfants viennent nous voir et nous mettons l'accompagnement à distance de manière que la famille puisse gérer cet accompagnement. Le parent ne rentre pas, certes, tard, il rentre tard, le parent va rentrer tard, ce qui se comprend quand il a une occupation professionnelle, mais comment le parent gère la communication, la relation avec son enfant. On peut rentrer tard, mais on peut appeler, prendre des nouvelles de l'enfant. L'enfant a un organigramme, suivre cet organigramme. Très bien. Mais est-ce que ce n'est pas onéreux? Est-ce que les familles modestes peuvent se permettre d'avoir un coach éducatif? Oui, il y a un accompagnement adapté par rapport à cela. Tel que vous parlez de psychologie, tout ça? Non, n'oublions pas que nous sommes tous des êtres humains. Il y a différentes classes sociales, mais tous aspirent au bonheur de l'être humain. Donc, à partir de cela, nous faisons des accompagnements groupés pour des familles modestes, leur apportant l'essentiel, la base, de manière à ce qu'elles aussi, avec les enfants, puissent s'en sortir. Pourquoi? N'oublions pas aussi également qu'il y a de très bons enfants, très brillants, qui sortent de familles modestes. Donc, tout ne se focalise pas seulement sur les familles nantis. On aimerait savoir justement comment ça se déroule effectivement. Je suis sûre qu'il y a une prise de contact. Après la prise de contact, comment le coaching éducatif se déroule? Tout d'abord, le parent vient nous voir pour un besoin. Et en général, les besoins, ça peut être un manque de confiance en soi, l'enfant est stressé, l'enfant est déprimé, et par exemple, où l'enfant ne se sent pas bien dans sa peau. On peut comprendre également ça. On a eu des cas également, les enfants voulaient se suicider, les enfants prenaient de la drogue, entre autres. Et lorsque le parent vient exprimer son besoin, parce que le parent va venir exprimer le problème qu'il a par rapport à son enfant, peut-être il n'arrive pas à comprendre également l'enfant, ou l'enfant ne l'écoute pas par rapport au conseil qu'il lui donne. Donc lorsque le parent vient le voir, on l'écoute, et par rapport à cela, on écoute l'enfant, on écoute le parent, on fait une entrevue, et après on met un accompagnement en place suivant le problème qui aurait été décelé. Parce qu'il faut comprendre, il y a les parents qui sont en couple, mariés. Il y a aussi le gros problème, les familles monoparentales avec les femmes seules ou les hommes seuls. Est-ce que les responsables d'école, j'ai envie de dire, les instituteurs sont aussi impliqués? Les professeurs d'école sont impliqués? Je dirais avec quelques écoles de la place, beaucoup d'écoles interviennent lorsque souvent ils ont des élèves en difficulté. Pourquoi l'élève n'a pas la moyenne qu'il faut, la moyenne requise lorsque souvent les enfants sont en dessous de 10 de moyenne, ou un enfant qui a d'habitude 14 et 16 de moyenne, qui après se retrouve à 10 et 11 de moyenne, on ne comprend pas. Dans ce cas, les responsables d'école font appel à nous. Très bien. Mais est-ce que le coaching éducatif peut garantir à 100% la réussite scolaire? Bon, le coaching éducatif
contribue à la réussite scolaire. Parce qu'un enfant, il faudra qu'il puisse progresser dans son parcours scolaire. Mais il y a un paramètre à noter. L'année passée, par exemple, nous avons eu un enfant qui voulait se suicider. Certes, il n'a pas réussi l'année scolaire, mais il ne s'est pas suicidé. Là, on sauve une vie. Waouh. Donc, c'est... Il y a des cas extrêmes quand même. Il y a des cas extrêmes. Il y a vraiment des cas extrêmes. Et là, vous avez aidé combien de familles à peu près? Combien d'enfants? Bon, depuis 2015, avec l'expérience qu'on a, on a déjà 400 apprenants, donc autant de familles. C'est toute une équipe autour de vous alors? Oui, il y a une équipe, il y a un coach éducatif qui est différent d'un psychologue, parce que le psychologue va se voir le cas clinique de l'enfant, alors que le coach éducatif, au-delà du cas clinique, il va voir le potentiel en l'enfant pour l'amener à avoir une vision et pouvoir réussir. Merci beaucoup. On était donc avec M. Cédric d'Almeida Benengo pour comprendre le coaching éducatif. On vous remercie de nous avoir permis d'échanger avec vous sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir définitivement sur le coaching éducatif? La relation parent est ressortie le meilleur de l'enfant, quelle que soit la situation. Merci.